Hello, salut à tous, comment ça va en ce moment? C'est toujours pas terrible, hein? Moi j'ai fait la vidéo il y a 2 semaines à peu près maintenant où je vous parlais de l'épuisement. Eh bien, je dois dire que ça continue. Moi j'ai un moment terrible d'épuisement. En ce moment, je suis au bout du rouleau. Bon, faut dire que j'ai des enfants en bas âge et que un de mes enfants a eu des nuits extrêmement difficiles pendant plusieurs semaines et que moi, j'ai un traitement euh, de diabète et que parfois ce traitement me file mal au ventre. Et souvent, c'était la nuit que j'avais mal au ventre pendant des semaines. Tout ça accumulé, plus bien sûr la vie, etc. Moi, j'étais épuisée et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait carrément plus de live et que je faisais carrément beaucoup moins de vidéos grand format, etc. Mais je vais revenir, hein, c'est juste que j'aime pas forcer les choses, quoi. Mais je voulais quand même vous parler d'un truc là que j'ai vu passer, que j'ai vécu. Je voulais savoir si ça vous parle. Euh, donc il y a quelques jours, je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'était peut-être il y a 10 jours. Il y a eu une éruption solaire absolument dingue. Et cette éruption solaire, elle a provoqué une tempête magnétique sur la Terre. Moi, j'ai eu un petit épisode médical d'épuisement et puis certaines choses, c'est pas grave, mais bon, je suis passée par là. Et j'ai remarqué que c'était pendant cette fameuse tempête magnétique. Et justement, je suis en train de me dire, les gens qui suivent ma chaîne, forcément, ils aiment bien les théories alternatives, se poser des questions. Nous avons des croyances en commun, notamment avec les guides et certaines choses. D'accord. Mais quelque part, ça reste encore des croyances, d'accord? On parle souvent de Dolores Cannon, de la vague des volontaires, des choses comme ça. Mais encore une fois, ça reste des croyances. Même si Madame Cannon, si elle est sincère, je vois pas pourquoi elle serait pas sincère, elle a quand même accumulé des années et des années et des années de témoignages de personnes qui parlaient quand même de trucs de malades, d'incarnations, de vagues de volontaires, d'autres êtres stellaires, etc., etc. Et même si on n'est pas, comment dire, dans tout ce qui est sphère spirituelle ou complotiste ou un peu New Age, même si moi j'ai du mal avec le New Age, vous savez déjà, parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de gouroutisme là-dedans, de hiérarchie. Moi, j'aime pas les hiérarchies. Euh, je trouve qu'en ce moment, au niveau physique, au niveau tangible, il y a des choses qui se passent sur la planète Terre qui sont quand même assez dingues. Ces éruptions solaires, elles nous explosent dans la figure, elles provoquent des tempêtes magnétiques. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui disent que oui, en fait, ils ont eu des moments d'épuisement, même des personnes qui n'avaient pas forcément de raison d'être épuisées, où le corps commençait à avoir ce genre de fluctuations assez dingues. Et justement, je suis en train de me dire, est-ce que on serait pas en train d'arriver à cette fameuse transformation de la Terre? Parce qu'on en parle, bien sûr, on en parle au niveau spirituel, on se pose des questions. Est-ce que c'est un changement énergétique? Est-ce qu'on va vraiment le voir physiquement? Comment est-ce que ça... Par exemple, je repense à Dolores Cannon et à cette nouvelle Terre, où elle disait que carrément la Terre va se diviser en deux au niveau énergétique. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je me demande comment est-ce que ça va se manifester en fait. Et en fait, je crois que personne n'a la réponse. Mais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quand même beaucoup de choses au niveau céleste qu'on peut mesurer, qui se passent en ce moment, qui me font dire quand même, waouh, ça bouge. Il y a des choses qui bougent. On a énormément d'éclipses aussi. Il y a beaucoup de mouvements célestes qui sont en train de se mettre en place. Et nous, je veux dire, nous au quotidien, les humains, etc., je trouve qu'on est quand même assez fatigués. Mais physiquement fatigué, par exemple, j'entends des gens qui disent qu'ils se réveillent la nuit en sueur, alors qu'il n'y a pas de raison. J'entends aussi ah, cette nuit j'ai pas dormi alors qu'il n'y a pas de raison, ou alors ouf, j'arrête pas de dormir, j'ai pas d'appétit, j'ai trop d'appétit. Et là où d'habitude c'est une petite partie des gens que je connais, où j'entends parler de certaines personnes qui parlent de ça, là je trouve que c'est quand même beaucoup de monde qui parle de ça. Les enfants aussi qui ont du mal à dormir. Des choses qui me font ressentir, moi, il y a un truc qui est en train de bouger là, vous sentez? Alors après, c'est vrai que quand on prend la numérologie, là on était en année 9 ou 7, non je crois que c'est 9, 2025, du coup là on repart pour une année 1, un nouveau cycle en 2026, etc. D'accord. Mais c'est toujours basé sur les croyances humaines. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je vous dis que, et pourtant c'est drôle avec ce que je fais, que tout ce qui est New Age, je prends toujours un peu avec des pincettes, c'est justement pour ça. C'est parce que à la fin de la journée, c'est des choses qu'on voit avec notre cerveau d'humain, voyez.
Mais quand on commence à relier les choses les unes après les autres, on se rend compte qu'il y a vraiment un truc qui est en train de bouger. Même si on n'y croit pas, même si on n'est pas du tout dans la sphère, comme je disais, spirituelle ou complotiste, ou de remettre en cause absolument tout, il y a quand même des choses qui bougent. Et il y a aussi dans le monde animal, c'est comme si ils essayaient de rentrer en contact avec nous plus qu'avant. Il y a aussi une sensibilité de certains animaux qui se manifeste en ce moment. Enfin, cette vidéo, elle n'aura pas forcément un thème. Je voulais juste partager avec vous des choses que j'ai vues là ces derniers temps. Des questionnements, ces éruptions solaires, ces tempêtes magnétiques, ces pics de Schumann qu'on a aussi... Enfin, j'ai vu que ça fait 2 semaines. Waouh, ça pète, ça va super haut et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que c'est ça, peut-être que Dolores Cannon avait vraiment raison et qu'on arrive à la scission, on arrive à un champ magnétique différent. Et si, finalement, la Terre, moi j'en suis persuadée, mais c'était mes croyances personnelles, je suis persuadée qu'en fait la Terre est un être comme nous, un être peut-être qu'on connaît pas finalement, ou peut-être qu'on a oublié, avec un battement de cœur, parce que je sais pas si vous avez vu ces vidéos complètement dingues où on voyait la fréquence de la Terre comme un battement de cœur, tout, partout sur les lignes de la Terre. Moi, ça m'a fait presque pleurer cette vidéo, tellement c'était dingue. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que j'essaye de trouver des raisons et en se disant « Ouais, trop bien !» Je ne sais pas, c'est pour ça, vraiment, cette vidéo, elle va être fouillie, parce que j'étais pas censée enregistrer aujourd'hui, donc vraiment, là, je suis descendue dans mon bureau, j'ai mis la lumière, j'ai pris mon micro, et allez, c'est parti. Mais en fait, j'ai rien prévu, vous voyez, j'ai même pas mes notes. D'habitude, j'écris toujours au moins un petit peu de notes, de ce que j'appelle, moi, le plan de mes vidéos, avec des sujets, des citations que j'ai trouvées ailleurs, ou alors même des exemples tangibles que j'ai pu trouver, etc. Mais là, j'ai rien fait. Donc c'est complètement fouillis. Mais vous sentez pas ce truc-là qui est en train d'arriver ? Il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais ça, je trouve qu'on le ressent grave depuis 2020. Ouais, depuis 2020. Moi, j'ai senti quelque chose changer déjà en 2019. Déjà, moi, dans ma vie, ok, mais bon, c'était très perso. Mais là, je trouve vraiment que tout change. C'est comme si la Terre avait une pulsation qui était de plus en plus forte. Et le Soleil aussi a des pulsations qui étaient de plus en plus fortes. C'est comme s'il y avait tout un mouvement cosmique qui est en train de se mettre en place. Et quand j'étais lundi, j'ai déjeuné avec des copines et elles me disaient on ne sait pas ce qui s'est passé la semaine dernière, on était crevés et d'un coup ça m'est tombé dessus. Il y en a une qui me disait d'un coup ça m'est tombé dessus, je comprends pas ce qui s'est passé. Et quand j'ai regardé mon calendrier, je lui ai dit c'était pas ce jour-là, elle me dit ouais, bah c'était le jour de l'éclipse. Pardon, pas de l'éclipse, le jour de l'éruption solaire. Et si, en fait, on essaie de mettre des mots sur un mouvement stellaire qui est là, qui est prévu depuis longtemps. Et je fais le parallèle aussi avec les anciennes civilisations qui parlent de cycles, qui essayent peut-être de nous prévenir de quelque chose. Je veux pas alarmer, hein. Je veux pas alarmer, parce que quand j'y pense, moi, ça me fait plaisir, ça me fait pas peur. Je suis un peu excitée comme qu'est-ce qui va se passer et tout, mais sincèrement, au fond de moi, j'ai pas peur. Mais, et si on arrivait vraiment à la fameuse fin de ce cycle, et si on arrivait vraiment à ce que Dolores Cannon disait, la nouvelle Terre, the New Earth, est-ce qu'on n'est pas là en train d'expérimenter au niveau physique quelque chose qui est dingue? Parce que bon, moi, ce que je fais, on y croit, on n'y croit pas, finalement, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire que je suis complètement perchée, et c'est normal. C'est normal quand on voit une nana faire des baguettes ou parler de certaines choses. Oui, même moi, je remettrai en cause, hein, et c'est normal. Et d'ailleurs, il faut toujours remettre en cause tout ce qu'on voit sur le net, heureusement, parce que sinon, après, on suit tout et on peut gober n'importe quoi, donc ça me dérange pas. Mais je vois de plus en plus de personnes qui n'y croient pas du tout, qui se posent des questions. Je vois de plus en plus de personnes qui commencent à replonger dans les livres anciens et qui commencent à se dire « c'est marrant, les mythes parlent tous de la même chose. Il y a quelque chose d'ancien qu'on a oublié. » Comme s'ils essaient de nous dire quelque chose, comme s'ils avaient laissé une trace, comme un cycle. Et ce cycle est en train peut-être d'arriver à son terme, le nôtre en tout cas, ou alors on est en train d'arriver sur un nouveau cycle.
Et j'ai pas la prétention de dire que j'ai la réponse du tout, hein. Je suis comme vous, j'essaie de trouver des explications. Mais il y a quelque chose de magnétique et de physique qui est en train de changer. Nos corps changent. Il y a quelque chose de vraiment très étrange, très fatigant, qui est en train de se manifester. Donc je ne sais pas si vous faites partie des gens qui ont eu des palpitations cardiaques, des malaises, une perte de connaissance, parce que j'en ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit que ça leur était arrivé autour de cette fameuse éruption solaire. Et je sais qu'il y a Atlas aussi, là, la fameuse comète qui devrait passer. Alors, je ne me suis pas plongée dessus. J'ai déjà fait un sujet avec les baguettes, mais j'aimerais beaucoup faire un sujet explicatif pour YouTube où je peux vraiment, justement, comme je fais d'habitude, peut-être même le podcast, tiens, ce serait une bonne idée, faire le pour et le contre. Pas le pour et le contre, mais voir la version officielle, la version scientifique, après la version énergétique et le ressenti, etc. Moi, j'aime bien mettre les deux points de vue en contraste et en confrontation, ça me plaît de faire ça. Mais c'est vrai que ils en ont beaucoup parlé et là, ils en parlent plus. C'est quand même étonnant, je veux dire, on arrive à avoir des vues de l'espace assez précises et là, il n'y a pas grand-chose qui sort, donc je vais me pencher là-dessus parce qu'à mon avis, ça va être intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous retrouve très vite. Au revoir à tous.